Et pour revenir à ça, j'ai pris quand même les États-Unis. Hein. Ils sont à 14 695. Hein. Donc nous, avec les États-Unis, on est déjà à 64 928. Hein. Bah, des 86 000, je vous dis, hein, dans le reste du monde, bah, ils ont de la chance. Hein. Donc moi, je vous dis, les gars, dès qu'on sort du confinement, on doit aller ailleurs. Hein, parce qu'apparemment, ils ont des barrières qu'on n'a pas pour une pandémie. Moi, je prends les chiffres de Véran, hein, de Salomon, là. Hein, la raclure de Salomon, le vendu. Hein, d'accord. Maintenant, si je vous dis si Salim il est intéressant, c'est notamment. Bonsoir. Ah, moi je suis descendu, j'ai rien sur moi. Je suis désolée. Je sais que vous allez être nombreux, hein. Ah, merci. Vous allez être nombreux. Bon courage, hein. C'est très très dur. Hein. Ça aussi, les SDF, comme tout est fermé et tout, c'est très dur pour eux. Hein. C'est une vraie galère. Vous voulez parler 2 minutes allez-y, il n'y a pas de souci, c'est une vraie galère pour vous, bien sûr. Hein, parce que tout est fermé, déjà, il n'y a plus personne dans la rue, donc vous pouvez plus avoir la petite pièce. Et les gens ils ont très très peur de nous, ils pensent que c'est nous les plus... Et que vous êtes porteur parce que vous n'êtes pas protégé, vous n'avez rien. Donc automatiquement, vous fuit comme la peste. Déjà, en temps normal, on baisse le regard quand vous êtes là. Et là, c'est encore pire. On vous fuit carrément, on court de l'autre côté, on traverse. Après, quand on voit que le Premier ministre anglais, il a attrapé le coronavirus... Oui, mais bon, je pense qu'il va avoir un traitement. Ouais, il va avoir un traitement oui, mais regardez, dans nos EHPAD, hein, nos EHPAD de nos petits vieux, hein, il y a eu beaucoup de morts, plus de 3000 morts. Hein. Moi, j'attends le chiffre des EHPAD, l'EHPAD du Sénat. Moi, vous savez bien que le Sénat, je l'appelle l'EHPAD, hein, des bourgeois. Donc, j'attends le chiffre des EHPAD de nos Sénats. Ils ont 80 ans. Putain, ils tiennent la route, ceux-là. Putain, ils sont pas affectés, ceux-là. En tout cas, bon courage. Bonne soirée à vous tous, vous aussi. Merci. Bah, on essaye de faire passer les messages. C'est pas facile. La police d'un côté nous dit rentrer à la maison, mais il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison, mais je sais, mais c'est ça. Je veux dire, on est quand même un des rares. Après, bon, les autres, ils sont joints, mais au début, on était un des rares pays à sanctionner. On verbalise, d'accord. Les gens, ils sont déjà dans la détresse et on verbalise toujours. Puis ça m'a fait rire parce que c'est vraiment pour nous dire, en vérité, le message qu'il nous fait pour nous verbaliser, c'est un message pour nous, les gilets jaunes, je vous signale. Je vais vous dire un truc. Allez-y. Pour la première fois de ma vie en tant qu'SDF, je vois l'État avoir fait un geste par rapport au coronavirus. Ils ont placé beaucoup d'SDF en hôtel. Beaucoup. En hôtel? Ouais, en hôtel, justement pour pas qu'ils traînent dans la rue. Mais moi, ils sont venus, moi, pour une fois, pour la première fois de ma vie, on m'a proposé une chambre d'hôtel, c'était hier matin. C'était le recueil social. Mais ils m'ont dit, mais la condition, c'est de sortir pas plus d'1 heure par jour. Ah oui, d'accord. On te donne un hôtel, mais tu dois, mais on va dire, on t'offre un gîte. Mais juste le gîte, mais comment tu fais pour manger? Parce que tu dois sortir. C'était une prison, voilà. Ils sont malins, hein. Ok, on vous donne, ah, Rémi. On voit mon pied parce que j'ai sorti un billet. Ah oui, voilà, t'as vu, ils sont malins. Putain, mais c'est vraiment des baltringues. La chambre d'hôtel, elle est plus petite qu'une chambre de prison. Mais tu dois rester, tu n'as le droit de sortir qu'une heure. Voilà, pour avoir la chambre. Bah, je te signale que c'est comme pour sortir, on va peut-être sortir du confinement si on accepte d'être tu sais, là, j'ai vu ça vite faire. Tracer les malades, là, le tracking, là. Oui. Bien sûr. Comme si qu'ils ne nous tracent pas déjà, ils se passent sous notre gueule. En fait, quand même, ça prouve que s'ils peuvent le faire aujourd'hui pour le coronavirus, c'est qu'ils Ils peuvent le faire bien, on est bien d'accord. Mais ils ne l'ont pas fait quand on était dans la merde, quand on était dans le froid, ils ne l'ont pas fait. Mais là, pour le coronavirus, ils le font. Monsieur, vous faites comment pour manger? Vous avez un téléphone aussi pour... J'avais un téléphone. Ah ouais, mince. Et pour manger, il y a du monde qui vous donne un peu ou pas? Alors, avant le coronavirus, oui, en tant qu'SDF, avant le coronavirus, ouais, j'avais un bon relationnel avec... Les gens sont partis? Ouais, avec le voisinage des restaurants. Et franchement, ouais, je mange. C'est ça que j'allais dire. Il faut savoir une chose, pour moi-même travailler pour avoir sa moyen de travailler dans la restauration, il faut savoir que les SDF, c'est vraiment les petits restaurateurs qui les nourrissent. Ouais, le kebab qui finit sa brochette à 2 h du matin, qui doit fermer, une fois sur deux, il va donner le reste dans le pain avec un peu de frites. Il faut avoir un bon relationnel. Mais voilà, mais bien sûr. Ah oui, par contre, c'est comme tout. Hein. Si tu arrives en étant un peu agressif ou bourré, tu te dis merde, tu as travaillé toute ta journée. Tu faisais quoi comme travail? Tu vas donner quelque chose à quelqu'un qui se laisse sombrer. Même si. Et quoi ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit. Alors, vous voulez savoir mon parcours. Avant d'être SDF dans la rue, parce que moi c'est de ma faute, hein, c'est pas de la faute de qui que ce soit. Avant d'être SDF, j'étais commercial en communication, je gagnais bien ma vie. Mais avant d'être commercial en communication, je tenais un club. Et je gagnais trop bien ma vie. Trop vite, même trop bien, trop vite et trop jeune. Et
Enfin, beaucoup est trop Et cher. tu t'es brûlé. Je me suis brûlé, mais après j'ai eu après j'ai eu des petits pépins juridiques, donc j'ai fermé la boîte, j'ai travaillé en tant que commercial, je gagnais bien ma vie aussi, j'avais une jolie vie. Après j'ai eu un drame familial, j'ai fait une dépression, j'ai tout plaqué. Et en tant que, par rapport au journalisme, je tiens aussi à préciser, vous savez que les taxis, c'est dur aussi pour eux, ils travaillent beaucoup et tout, avec les VTC et tout, la concurrence, c'est dur. Ben, les taxis sont très généreux. Bien sûr. Oui. Pas dans la quantité, mais dans la. Non, pas dans la somme, mais dans la quantité. De tous les gens qui font la manche, ils sont très généreux, les journalistes. Allez, taxi plutôt. Je vais vous dire. Bah, merci. Si vous avez pas C'est de quoi té- ton prénom? Ton prénom? Isaac. Zach. Ah bah, on connaît un Zach, nous. Parce que- Écoute, Zach, bon courage parce que ça va être très dur. Il y en a encore pour un bon mois. Parce que je vous ai demandé si vous avez un téléphone, mais vous avez un message à passer. Comment on peut vous aider? Est-ce que vous voulez appeler quelqu'un? Est-ce que vous voulez passer un message à quelqu'un que vous connaissez? Non, justement. Non, j'ai pas de message à passer. Pour ceux qui me connaissent et qui me voient là et qui me verront peut-être, je sais pas, qui s'inquiètent pas, c'est juste un mauvais passage et que je Ouais. suis monté la pente. Ouais. Voilà. Vous êtes des brouillards quand même. Je suis débrouillard, ouais. Puis voilà, j'ai baissé une seule fois les bras dans ma vie, j'ai payé trop cher pour Ouais. baisser Ouais. une deuxième fois. Ouais. Maintenant, voilà. Il y a quand même, vous rencontrez comme des gens qui communiquent encore. Qui n'ont pas peur. Alors, humainement parlant, c'est marrant, c'est Ouais. marrant parce que il me fallait cette galère-là pour voir qu'encore dans la rue, il y a des gens quand même humainement parlant magnifiques. Il y en a, ouais. Il y en a. Mais les gens, ils deviennent pas plus mauvais avec ce coronavirus? Non, ils deviennent plus mauvais par peur, par protection, mais ils deviennent quand même Plus généreux. pas plus généreux, mais plus humains. Voilà. Plus humain, vous avez bah, constaté ça? Moi je le ressens. Même la police. Oui. Même la police. La police avant c'était tout de suite le contrôle. Je dis monsieur, rentrez à la maison, j'ai pas de maison. Ah pardon, excusez-nous. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont peur que. Et vous avez croisé beaucoup de policiers qui vous ont contrôlé? Depuis qu'il y a le coronavirus, Ouais. qui m'ont arrêté pour me demander pourquoi je suis Ouais, dehors, ouais. oui, mais contrôler non, palper non. On dirait, Non, ils ont juste ils vous ont demandé, ils voulaient vous demander, et ils ont compris que vous étiez dehors. Voilà. Et quand j'en ai dit, j'étais non, désolé, vraiment désolé pour vous, bon courage. Ça se passe toujours bien, quoi. Pour moi c'est nouveau. Ça se passe mieux. Ouais, D'accord. c'est nouveau. D'habitude Ils étaient plus violents, plus violents dans les propos avant, c'est ça? Ouais, bien sûr, t'en foutais complètement. C'était sec, c'était même. Ouais, carrément. Là, ils nous disent quand même désolé pour vous, bon courage, excusez-nous. Ouais, ils pensent un peu à vous quand même. Ils pensent à vous. Mais après, même les gens, je les ressens quand même un peu plus humains, tu sais, plus de compassion. Ça ne veut pas dire qu'ils donnent parce que c'est pas facile de donner. tout Ouais, ça, bien sûr. hein. Mais en tout cas, il y a plus d'humanité, moi. Je le ressens. Et moi aussi. Hein. Ouais. Et puis ça, moi aussi. Bon, eh ben, Bon on va courage. finir avec la... Bon courage à vous en tout cas, monsieur. Non, hein. mais non, c'est intéressant d'avoir des. Merci de votre. Malheureusement, merci, comme on ne peut pas merci. sortir, Communication. on ne peut pas filmer, on ne peut pas savoir, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir justement des Après, témoignages comme le vôtre. Moi, après, le truc qui me fait le plus mal dedans, c'est pas d'être dans la rue, de ne pas avoir d'argent, parce que ça, je suis malheureusement, commences à avoir c'est pas l'habitude. récent. Ouais. Mais le plus mal, c'est quand on approche des gens, ou alors quand on s'assoit dans le métro, les gens ils se lèvent, Et ils bougent de place, je sais. ils bougent. Et à ton avis, avec ce qui se passe, il va y en avoir encore plus dans la rue, non? Parce que les petits commerçants, les machins, Bien sûr. hein? Bien sûr, Qu'est-ce que t'en ouais. penses? Ouais, bien sûr, ouais. Il va y avoir des plein qui faillites. il y en a plein qui vont pas rouvrir le rideau. Ah, ils vont pas ouvrir le rideau, voilà. Mais pas que les commerçants, il y a un truc qu'on oublie de Les penser. employés. C'est comme je te disais, t'as déjà 10 millions qui sont dans la précarité. Cela, ça va être très dur. Mais t'as au moins facilement 10 millions qui font l'économie parallèle. Quand je parle d'économie parallèle, c'est le mec qui va ramasser des palettes, qui va les transformer pour vendre à l'autre artisan, que lui, il va pas rouvrir. Donc, je veux dire, ça va faire un effet domino. Exactement. D'accord? Les professionnels, on appelle ça les professionnels du sexe, soyons réalistes. Donc, tu vois, c'est tous ces métiers-là dans la rue. qu'on n'en parle pas. Les gens, les invisibles, qui ne prennent jamais la parole, qui essayent de... Parce que justement, ils n'ont pas un travail noble, ou parce que voilà, c'est pas valorisant. Ouais, oui, Je veux dire, t'as la caissière qui le soir va aller faire ses 3 heures de ménage dans une entreprise qui, elle, ne va pas rouvrir. C'est ces 3 heures-là qui faisaient arrondir son fin de mois, qu'elle ne pourra plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est Nous, ça. dans la rue, Bien c'est sûr. ce qu'on dit. On dit, aujourd'hui, tout le monde est en galère. Alors, les mendiants, les voleurs, les prostituées, tout le monde, plus personne gagne de l'argent. Ouais, oui. Et nous, on croyait que la finance allait se casser la gueule. En fait, c'est nous les petits qu'on va payer pour la finance encore, en fait. Hein? On va Ah non, payer- là, il y a quand même pas. Alors, je dirais pas, sur ce coup-là, je dirais pas les petits. Je pense que plutôt c'est la classe au-dessus qui avait un peu d'économie. L'effort de guerre, leur argent va être confiné. C'est ça, voilà. Aussi, Tu vois ce que je veux dire? Une espèce de sauce. Moi, je vois ça plutôt comme ça. Une pièce. Les petits épargnants. Parce qu'il faut savoir une chose. Elle était là, c'est elle est que tombée. Ils te parlent assez justement des épargnants. Ils parlent assez d'argent de l'épargne. Ah oui, mais la France, c'est des écureuils.
vois ce mais que là, je tout le veux monde dire va perdre. Et bah là, les écécureuils, ils vont se servir. L'effort de guerre. Là, de toute façon, tout le N'oublions monde va pas perdre. l'effort de guerre, bien Tout sûr. le monde, l'État, tout le monde perd. Tout le monde va perdre. Tout le monde perd. Ça va être une catastrophe. Donc je ne sais pas comment on va pouvoir sortir de ça. La seule façon aussi, moi personnellement, je sais comment on peut sortir de ça. C'est vraiment de reprendre le pouvoir, mettre des personnes compétentes, faire un. Voilà. Macron, il l'a dit, on est en guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 45 quand on est sorti en guerre, de guerre? Eh ben, on a mis un gouvernement provisoire et après on a refait des élections, on a refait une république. Il l'a dit, Macron, on est en guerre. À nous de savoir ce qu'on veut. La leur ou la nôtre de victoire. C'est tout. C'est à nous de savoir. On veut leur victoire ou la nôtre. Il y a beaucoup de choses qui vont prendre du temps, donc... Du temps, ça fait 16 mois que nous, on a fait le travail en amont. Non, je suis désolé, le temps, justement, on l'a pas tant que ça. Hein. On l'a pas tant que ça. Faut pas croire ça. On l'a pas tant que ça, le temps. Ouais. Ça fait 16 mois qu'on a fait pas mal de travail en amont. Je te dis, des gens comme Selim, les constituants, le soir, ils font un live, ils font du très bon travail. Ils interviewent des économistes, ils font du très bon, ils font du très très bon travail. Donc voilà, les réseaux doivent se servir de ça. On doit laisser tomber les trolls qui nous... désolé. Est-ce que je peux rajouter un truc en tant qu'élève qui n'a Oui. rien à voir avec le Vas-y, coronavirus? non, vas-y, bien sûr. Malgré cette situation de merde que j'ai aujourd'hui, bah, bizarrement, je suis quand même fier de moi. Parce que depuis que je suis dans cette situation-là, il m'est arrivé des histoires de fou, de dingue. Dans la rue, je pèse mes mots. Dans la rue, j'ai sauvé 2 vies. Pas plus de, Ah oui. de ça, j'ai sauvé une deuxième vie. Moi et ma petite amie, parce que j'ai une petite amie. On a fait un mec qui était avec nous, là, qui marchait. Il a fait une crise cardiaque. Il est tombé. Vous voyez partir. On appelle les pompiers, alors on met 1 heure pour les avoir. Une fois qu'on les a au bout du vide, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas se déplacer, alors qu'ils vont nous expliquer comment faire le massage cardiaque. Hop, on commence. Le massage cardiaque, moi et ma copine à tour de rôle. Un quart d'heure après, les pompiers viennent. Ça fait déjà quand même une demi-heure qui s'est écoulée entre la crise et que les pompiers viennent. Ils le réaniment, le massage cardiaque, ils nous disent que son cœur il s'est arrêté. On leur dit s'il vous plaît, assistez, continuez. Oui, bien sûr, on continue. Alors, il nous dit c'est bon, on va le transporter, son cœur il a redémarré, mais on ne sait pas s'il va tenir la route. Mais en tout cas, son cœur a redémarré. On était fiers de, ma copine et moi, on était trop fiers de nous. C'est rare, comme ça, c'est humble de pouvoir aider tout le monde. C'est honorable, franchement, c'est honorable. Moi, je suis fier de moi. C'est honorable. Voilà, et on a demandé où ils allaient le transporter, tout ça, on a demandé son nom, son prénom. Alors, par contre, la vraie mère, comment ils sont vraiment pas organisés hein, par rapport à tout ça, c'est qu'ils nous donnent son nom, son prénom, ils nous disent à quel hôpital, alors avant de partir, ils nous disent à quel hôpital ils m'emmènent. Le matin même, moi et ma copine, on va à l'hôpital pour avoir des nouvelles du mec. On arrive là-bas, on nous dit non, il n'y a pas eu de monsieur Quintana qui est rentré, qui a été admis ici. C'est bon. Oh la vache. Ah, je dis, mais attendez, moi c'est vrai, je suis même pas un ami, je suis rien. Mais si j'étais un cousin, un frère, vous me répondez ça, je dis madame, il est où? Il est où Et là, il est passé où? Il sait pas où il est. C'est terrible, là, quand même. On est sur le budget, machin. D'accord, ok, quand même. C'était quand, ça? Ça, c'est il y a 4 jours. 4 jours? Il y a 4 jours. On sait pas où est passée la personne. On ne sait pas où elle est passée. Après, nous, on peut rien faire non plus parce qu'on est juste des... C'était quel hôpital? Il nous a dit qu'il l'amenait à Riboisière. À Riboisière. Ah ouais, l'hôpital à Riboisière. Riboisière, laisse tomber, c'est à Montboire. La Riboisière, c'est à Montboire, tu meurs dans la salle d'attente. Donc on sait pas s'il est encore vivant, quoi. Merci, monsieur. On Bon sait pas courage, du tout. je suis Ouais, désolé ouais. d'avoir dit ça, mais... Ouais, non, mais c'est pas des trucs. Ouais, on sait pas du tout. C'est grave quand même. Ouais. Moi, je te dis à la dame, écoutez, moi, je suis juste un passant qui... Et si j'aurais été son frère ou son cousin ou un truc comme ça, je vous aurais tué pour ça. Hmm. Pour ça, vous me dites, vous n'avez pas voulu, non, il n'est pas rentré ici. Les pompiers et la police, ils nous ont dit qu'il m'amène ici. Ça s'est passé dans quelle rue? Dans le coin? Armand Carrel, pas loin. D'accord. Armand Carrel. Ok. Merci, monsieur. Et aussi le deuxième Tristan, comme ça. Oui. Mais quand même, il fallait que je sois dans la rue pour faire des petits trucs comme ça. Voilà. Merci. Bon courage pour la suite. Voilà, bonne soirée, bonne continuation, bon courage. Salut. Merci. Sincèrement, ça m'aide quand même, ça m'aide énormément. Merci. Nadia, t'as 5 minutes. Parce que la nuit tombe. La nuit tombe 5 minutes. Ah Ouais. oui, et puis bon, j'étais pas la seule invitée. je Voilà. pense. Non, parce qu'après, sinon, Ouais. on pourrait rester très longtemps en Ah plus. bah hein. je sais, il y a tellement à dire. Bon bah en tout cas voilà, on pourra en je faire vous ai une donné... dans 15 jours. Dans 15 jours Oui, On verra, je vous ai on verra. donné- en tout cas je vous ai donné les chiffres, donc voilà, mettez les chiffres ensemble, analysez et vous verrez que c'est pas une pandémie, c'est plutôt une épidémie. Alors oui, elle est, on va dire qu'elle est plus foudroyante qu'une simple grippe. Ah non, je n'ai pas pris On celui-là. fume pas. Eux, ils fument pas. Mmh. Eux, ils fument pas.